de notre partage. Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. C'est la mission de brebis. La mission de brebis, ramener le cœur du Fils au Père. Il était une fois un jeune garçon qui découvrit un nœud dans le nid d'un aigle. Il s'en empara et descendit au village et mit l'œuf à couvert dans le poulailler de la ferme de ses parents. Quand l'œuf vint éclore, un aiglon en est sorti et grandit parmi les poussins, picorant la nourriture comme ses compagnons. Un jour, regardant vers le ciel, il vit un aigle qui planait au-dessus de la ferme. Sentit ses ailes frémir et dit à l'un de ses frères poussins, « Qu'est-ce que j'aimerais en faire autant ?» Il lui répondit, « Ne sois pas idiot, seul un aigle peut voler aussi haut. » Bienvenue donc à ce nouveau numéro de la mission de brebis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager avec vous un autre sujet, juste comme un aigle. Allons donc dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 40, le 31e verset. Il est dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. » Nous remarquons donc que l'aigle est un oiseau formidable. Il vole au-dessus des tempêtes, au-dessus des eaux ou au-dessus des nations. L'aigle est un oiseau qui vole très haut comparativement aux autres oiseaux. Et je crois même que c'est sa nature qui les pousse à voler ainsi. Dieu ne nous considère pas comme des aigles, mais nous compare aux aigles. C'est comme si Dieu attend de nous que nous puissions développer les performances d'un aigle, mais en tant que chrétiens. Gloire soit rendue à son nom, parce qu'il ne nous compare pas aux poules, aux moineaux, aux souris. Étudions donc un aspect important d'un aigle pour comprendre ce que Dieu attend de ceux qui se confient en lui. Les autres oiseaux, quand il y a une forte tempête, ils courent et se cachent pour ne pas périr. Contrairement à l'aigle, il se sert de la tempête pour voler encore très haut. Waouh! Il cherche le noyau du vent. Il entre, il perce dans cet exercice, il perce le vent et il monte même plus haut au-dessus de cette tempête-là. C'est formidable. Quand nous sommes donc éprouvés par les difficultés, la tendance est que nous nous plaignons beaucoup et nous nous posons parfois la question de celle de savoir, est-ce que Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Cependant, Dieu se sert des situations difficiles de nos vies pour nous rendre encore meilleurs. Laisse-moi te dire, il y a une opportunité dans la tempête. Renouveler veut dire refaire, rendre nouveau en substituant à une chose une autre de la même nature. Plus tu te confies au Seigneur, plus les difficultés de la vie ne t'ébranlent pas, ne te submergent pas. Psaume 84, 6 à 8 dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. » Faire confiance en l'Éternel est la chose la plus merveilleuse. La seule chose qui nous permet d'être comme un aigle, c'est de continuer à faire confiance en l'Éternel. Je suis conscient que ce qui m'arrive n'est pas correct. Je suis conscient que ce qui m'arrive me fait pleurer. Mais je n'arrête pas de croire en Seigneur, car ce qu'il a dit, il le fera certainement. Agis comme un aigle, monte comme un aigle, bats-toi comme un aigle. Oh, au fait, ne te laisse pas ébranler par les difficultés de la vie. Dieu t'attend à vivre comme un aigle. Vous savez, Pénine n'en est pas là pour te faire mal. Pénine est là justement pour te rappeler que Dieu veut que tu voles comme un aigle. Dieu ne permet pas cette situation-là pour te faire mal. Il veut plutôt te voir voler plus haut comme un aigle. S'il te plaît, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras le merveille du Seigneur. Ce n'est donc fini avec la mission de brebis. Je te prie donc de nous rester fidèles, abonner à notre chaîne YouTube Yann Kalinga, va visiter aussi notre page Facebook Yann Kalinga Ministries. Je crois de tout cœur que le Seigneur du ciel et de la terre prendra soin de toi et moi. À très bientôt et que Dieu te bénisse.